Nous sommes le vendredi 25 juillet 2025. Bienvenue à tous et voici ce qui fait l'actualité économique sur votre antenne. L'espace européen confronté à des droits de douane depuis plusieurs mois déjà. Pour Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, les perspectives sont au point pour une bonne maîtrise de l'inflation. Suivez. Nous sommes dans l'attente, nous sommes dans une situation où nous observons et attendons. Et toute décision de politique monétaire sera à l'avenir prise sur la base des données, sera prise réunion après réunion et ne sera pas anticipée par une trajectoire particulière. Nous sommes dans une bonne position et nous sommes dans une bonne position parce que l'inflation est à 2%. Mais nous ne nous concentrons pas sur des points de données. Nous examinons toutes sortes de données et notre objectif est l'inflation à moyen terme qui est à 2%. Which is at 2%. Parlons tourisme français pour vous dire que le secteur se porte plutôt très bien au vu des résultats obtenus au bout d'un an. Mais pour le Premier ministre, il faut faire plus encore. À la fois Nathalie et Éric Lombard ont tous les deux rappelé les chiffres, 100 millions de touristes, ce qui fait de la France une des toutes premières destinations du monde, et 71 milliards de chiffre d'affaires, avec 15 milliards d'excédents. Et nous pensons qu'on peut augmenter de 30%. Dans les années qui viennent, les performances de ce secteur. Pour atteindre, c'est l'objectif idéal qui a été fixé, au lieu de 71 milliards, 100 milliards dans 5 ans. À présent, parlons de cet accord commercial que le Japon a signé avec les États-Unis d'Amérique. Un accord qui fait du bien aux deux nations selon les Japonais, mais qui doit pas normalement léser leur pays, ont laissé entendre certains citoyens japonais. Auparavant, il était de 25%. Je pense que c'est une bonne chose qu'ils se soient mis d'accord sur un tarif plus bas. Il est décevant que le Japon ne puisse pas agir avec plus de force face aux États-Unis. J'espère vraiment que les choses vont s'améliorer au Japon, mais la population diminue également. Je pense que la vie au Japon sera de plus en plus difficile. Je pense que le gouvernement japonais devrait cesser d'acheter des obligations américaines. Le yen deviendrait alors plus fort et le dollar moins cher. Peu importe que les droits de douane soient de 25% ou de 15%. La monnaie est l'élément le plus important et je ne comprends pas pourquoi ils ne s'y attaquent pas. Direction Maiduguri au nord du Nigeria pour vous dire que les conflits internes ayant fait des déplacés risquent de faire basculer l'État dans une famine sévère. Cela arrive à un moment très difficile car nous sommes au milieu de la saison de soudure où la situation d'insécurité alimentaire est la pire et nous n'avons plus de financement pour maintenir les opérations. Avant, nous étions des agriculteurs et nous pouvions nous nourrir. Si l'assistance s'était arrêtée lorsque tout était normal, nous aurions pu retourner à nos fermes, mais à cause des combats, nos fermes et nos communautés sont interdites et dangereuses. Aller dans les forêts et les fermes vous expose au risque d'enlèvement, donc nos moyens de subsistance sont inaccessibles. Le Togo, à présent, dans les savanes, plus précisément la ville de Senkassé, dispose désormais d'un entreposage des produits chimiques. Le lancement des activités a été fait en présence de notre envoyé spécial, Honoré Lemo. Cette coupure de ruban marque un tournant décisif dans la promotion de l'utilisation pacifique des produits chimiques. Nous sommes au lancement officiel des activités d'entreposage des produits chimiques à Senkassé dans les savanes. L'objectif visé est clair, lutter efficacement contre la prolifération et l'utilisation des produits chimiques toxiques à des fins criminelles. Pour cela,
L'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques salue l'initiative. Nous félicitons cette démarche de la société Eco-Business et nous invitons aussi les autres sociétés à y se conformer. Je voudrais vous dire que nous avons donné des instructions depuis la construction jusqu'à la finalisation de ce magasin. Et la société Eco-Business a respecté toutes les conditions que nous lui avons demandées. Et nous lui lançons vraiment notre félicitation. Pour éviter les risques et menaces chimiques liés au stockage des produits chimiques, l'ANIAC Togo accompagne les entreprises de distribution des produits chimiques dans le choix et l'aménagement des sites devant faire office de magasins d'entreposage des dits produits. C'est justement dans ce cadre qu'un programme d'assistance a été conclu entre l'ANIAC Togo et la société Eco-Business. La société Eco-Business a approché l'ANIAC et nous avons effectué plusieurs missions pour venir contrôler. Et ce n'est pas la fin. Après un moment, puisque c'est nous qui lui avons délivré l'agrément, nous devons suivre les conditions ou bien les démarches que nous avons demandées. Le magasin, d'abord la superficie, fait 4 lots, soit 2400 mètres carrés. Le magasin seulement a occupé un lot, soit 600 mètres carrés. Et le magasin a une capacité de 4 conteneurs, soit 540 tonnes de marchandises ou bien de produits chimiques. Cette cérémonie de lancement officiel a également été marquée par la remise du tableau d'autorisation à la société Eco-Business, donnant ainsi le ton aux activités. Bouclons l'actualité économique de ce jour avec cette foire agricole à Lambda dans la région de la Kara. Nous sommes bien sûr au nord du Togo. Il est question pour les organisateurs de faire la promotion des agriculteurs et de leurs produits. Florence Quickpass. Kabiemo ou riz cabier en français, 100% naturel. C'est ainsi que se présentent ces différents produits agricoles et artisanaux en exposition. Nous sommes à la 5e édition de la foire agricole artisanale de Landa. Ici, chaque produit reflète le savoir-faire agricole, artisanal, culinaire et culturel de la Kosa. Consommer ce que je produis, c'est promouvoir le développement de ma communauté. C'est le thème de ce 5e rendez-vous qui martèle la promotion des valeurs locales et un retour au naturel. Ici, ce que nous voulons promouvoir, c'est de retourner au naturel. C'est vraiment de pouvoir trouver des produits qui défient l'industrie pharmaceutique, notamment la lutte contre l'hypertension, le régime bio, des produits du terroir qui font la fierté de notre pays. Nous devons pouvoir les valoriser et pouvoir les transformer de sorte à ce que nous puissions non seulement créer de la richesse au niveau local, parce que l'idée de notre foire, c'est vraiment de faire en sorte que l'ensemble de ces acteurs qui sont au niveau local puissent vraiment créer de la richesse, augmenter leurs revenus et participer à la transformation de notre pays qui est promue par notre grand champion, son Excellence Faure Essozomna Gnassingbé, président du Conseil, qui nous a toujours invités à aller vers la base et à voir quelles sont les valeurs, quelles sont les richesses de notre pays que nous pouvons vraiment partager avec le monde entier. 5 ans déjà que cette foire a vu le jour et le bilan est satisfaisant selon le promoteur. Beaucoup d'exposants ont déjà changé leur vie, notamment leur manière de produire, leur manière de transformer, leur manière d'avoir accès au marché, leur manière de pouvoir exposer leurs produits parce qu'à chaque fois, les visiteurs leur font des observations sur leurs produits, comment ces produits peuvent avoir accès au marché, notamment sur les emballages par exemple. Vous allez voir que cette édition a vraiment changé la manière de présenter les produits. Tous les produits ont systématiquement un emballage qui est préparé avec des indications claires, le contenu de ces produits, le contenu en glucides, en lipides, mais aussi le contenu sur d'autres plans et les vertus de ces produits qui permet justement de ne plus avoir à parler avec le client, mais juste avec l'étiquette, vous avez toutes les informations.
Avec plus de 300 exposants, ce rendez-vous commercial du terroir est une opportunité d'affaires au niveau local avec un programme bien concocté. La cérémonie d'ouverture a connu la présence des autorités administratives, traditionnelles et locales de la région de la Kosa. Tout autour de la foire s'est développée une activité commerciale animée par les fils et filles de la localité. Mesdames et messieurs, c'est fini pour le point de l'actualité de ce jour et de cette semaine. Très bonne suite de nos programmes et très bon week-end à vous tous.